Son combat a démarré le 8 mars 2014, à sa propre descente d'un autre avion, quand un émissaire de l'ambassade de France lui annonce que sa femme, sa fille et son fils se sont volatilisés à bord du MH370. Une famille française décimée, dont ne reste que le père et le fils aîné. J'essaye de passer le moins de temps possible avec moi-même. Donc, qu'est-ce que je fais? Je passe mon temps sur ce combat. Et je me lève le matin pour deux choses, pour mon fils et pour ce combat. Et pour l'instant, c'est ça qui me fait tenir. Un an après, Guylain Wattrelos est toujours désemparé face au plus grand mystère de l'histoire de l'aéronautique moderne. C'est seulement le mois dernier où il y a eu cette annonce absolument hallucinante de la Malaisie qui dit « Pour des raisons administratives, nous déclarons que c'est un accident ». Et là, on peut commencer à émettre les certificats de décès, où c'est là où tout d'un coup, là j'ai eu un choc. Là j'ai eu un choc parce que jusque-là, pour moi, tant qu'il n'y avait pas de certificat de décès, il y avait de l'espoir. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous qu'il n'y ait pas d'enterrement, pour votre reconstruction? Donc effectivement, il n'est pas question d'avoir d'enterrement. Donc je sais pas comment on fait un deuil. C'est-à-dire ça arrive souvent à des familles de marins, des gens comme ça, mais je dois avouer que c'est très 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 dur de tirer un trait et de faire son deuil quand on n'a rien. Après la douleur, la colère est venue, la suspicion aussi, face aux incohérences des recherches orientées d'abord dans une mauvaise zone selon lui. Et alors que c'est une affaire malaisienne, les États-Unis jouent selon lui un autre rôle. Dès les premiers jours, on nous ment d'abord, parce que pendant 8 jours, on cherche dans le golfe de Thaïlande. Pendant 8 jours, on cherche dans le golfe de Thaïlande, avec des moyens monstrueux, énormes, des avions, des bateaux, des satellites. On cherche pendant 8 jours pour nous dire au bout de 8 jours, oh, au fait, nos militaires ont vu l'avion pendant la nuit de l'autre côté. Donc c'est-à-dire qu'on sait qu'il est de l'autre côté l'avion, mais on laisse chercher pendant 8 jours par là. Pourquoi? Donc dès le départ, on a quelque chose à cacher. Dans cette histoire, il y a visiblement un meneur qui sont les États-Unis. Meneur de quelque chose à cacher, vous voulez De toute dire? façon, je ne crois pas que les États-Unis ne savent pas où est cet avion. S'il y a quelqu'un qui le sait, c'est eux. Donc ils le savent parfaitement où est cet avion. Ce sont eux, c'est le FBI qui va chercher le simulateur de vol du pilote au bout d'une semaine chez lui. Pourquoi le FBI? C'est officiellement la Malaisie qui est en charge de l'enquête. On nous dit que sur ce simulateur de vol, des données ont été effacées, etc. etc. On n'a jamais rien su après ça sur le simulateur de vol du pilote. Il est au FBI. Dans cette affaire, Guylain Wattrelos estime que le soutien de la France lui a manqué. C'est ce qui me perturbe le plus, c'est le silence total des autorités françaises. Je ne parle pas du soutien, parce qu'ils vous fournissent un soutien psychologique, ok, qui est bien, certes, vous avez besoin d'un soutien psychologique dans ces moments-là, mais ça s'arrête là. Ni le président, ni le Premier ministre, ni le ministre des Affaires étrangères ne s'est jamais exprimé sur cette affaire-là. Moi, je vis ça depuis un an, j'ai vu toutes les affaires qu'il y a eu depuis, que ce soit de terrorisme, de Français qui se sont fait kidnapper, de Français qui se font tuer, de Français qui se font enlever. Systématiquement, quelqu'un monte au front, tout de suite, immédiatement. Même un crash d'un avion en Ukraine où il n'y a pas un Français, on monte 3 fois au front, le président de la République. Là, dites-moi pourquoi jamais personne ne s'est exprimé sur cette histoire. C'est quand même extrêmement bizarre, non? Peut-être parce qu'ils considèrent que ça n'est, entre guillemets, qu'un simple accident et qu'il n'y a donc pas d'implication politique. Quand il y a un accident avec 4 Français qui disparaissent, ils interviennent toujours. Vous pouvez regarder dans l'histoire, ils interviennent toujours. Guylain Wattrelos, ingénieur de haut niveau, cadre dirigeant d'une très grande entreprise française, un homme rationnel, n'écarte aujourd'hui aucune piste. Moi, ce que je pense, c'est qu'il s'est quand même passé quelque chose qui s'était peut-être jamais passé avant. Donc on a du mal, c'est comme le 11 septembre, on n'avait jamais pensé que ça pouvait arriver. Là, visiblement, il y a un élément qui est nouveau. Donc c'est difficile, donc on peut tout élaborer à partir de là. Je crois, tout pense à dire qu'il y a un détournement au départ. Ça j'y crois, oui, parce que ça paraît, qui coupe les ACARS, les transpondeurs, qui fait cette trajectoire intelligente, ça ne se fait pas au hasard. Donc il y a quelqu'un qui pilote la manœuvre, et il ne va pas dans la direction normale. Donc il y a un détournement. Pourquoi il y a un détournement, je ne sais pas. Ça peut être à cause des gens dans l'avion, ça peut être à cause du chargement, ça peut être à cause de terroristes qui sont dans l'avion. Donc pour moi, il y a 3 raisons. Et après, que se passe-t-il? Soit l'avion est abattu, soit l'avion atterrit quelque part. Mais on peut très bien abattre l'avion et chercher 10 000 km plus loin et ramasser les débris pendant ce temps-là.
que l'avion est atterri quelque part, c'est possible aussi. Le fait qu'on n'ait retrouvé aucun débris, aujourd'hui, milite plus sur le fait que l'avion, il ne s'est pas crashé. Il n'y a pas une semaine où quelqu'un ne m'envoie pas un message en me disant « Monsieur, votre famille est prisonnière ». Alors c'est des fois c'est Diego Garcia, des fois c'est le Pakistan, des fois c'est l'Iran, des fois c'est l'Afghanistan. Les gens, des téléspectateurs vont dire « il a besoin de ça pour y croire » et donc c'est quelqu'un qui se retranche derrière des théories pour ne pas avoir à affronter la terrible réalité. C'est pas exactement ça. Qu'est-ce que vous leur répondez à ça? Évidemment, il y a de l'émotion. Bien évidemment, je vis quelque chose d'horrible et que j'ai besoin de me raccrocher à des choses qui sont peut-être totalement invraisemblables. Mais d'abord, je suis entouré. Je veux dire, autour de moi, il y a des spécialistes qui n'ont pas l'émotion que j'ai, qui ne vivent pas la même chose que j'ai. L'avion le plus sûr du monde, avec 239 personnes, un énorme truc qui disparaît dans une des zones les plus surveillées du monde et qui vole, soi-disant, 8 heures, il y a des tas de gens qui ont un petit bout de l'histoire qui n'ont pas parlé. Donc on va le savoir. Petit à petit, on va avoir des choses. Ça, vous avez confiance? Ah oui, j'en suis persuadé.